nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je connais et peux utiliser les nombres pour les populations, les dates, les distances ». Et on est dans la séquence sur l'Australie. On va faire un petit récapitulatif sur les nombres. Alors de 0 à 20, là normalement tu connais déjà. Je reprends juste les dizaines là. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Pour dire 100, on dit 100. 1000, 1000. 1 million, 1 million. 1 milliard, 1 billion. Attention, il n'y a pas de S à 100, 1000, million, billion quand il y a plusieurs. C'est-à-dire que si je veux dire 200, 200 et pas 100, non. Si je veux dire 3000, 3000, il n'y a rien derrière. En revanche, tu verras peut-être parfois un S à 100, 1000, millions, si on veut dire des centaines ou des milliers. Hundreds of people, thousands of people. Mais c'est un peu différent. Sache que quand on utilise les nombres, eh bien, s'il y a 4000, 4000, eh bien, il n'y a pas de S derrière. Aussi, quand on emploie 100, attention, puisque on utilise and après 100, s'il y a quelque chose après 100, justement. Si je dis, eh bien, 100, 100. Maintenant, si je veux dire 102, je vais dire 102. Je fais bien attention au and. Là, ici, si je veux dire 1351, je vais dire 1351. Donc là, je dois vraiment réfléchir après 100. Et vu que j'ai quelque chose après, j'ai bien and 51. Et regarde, entre 50 et 1, il y a un tiret. En effet, on utilise un tiret entre les dizaines et les unités. En ce qui concerne les années, attention, en anglais, tu sais, c'est en 2 paquets. Je vais pas dire 1989 comme en français, non. En anglais, je vais dire 1989. Et si jamais tu as un point comme ça pour, eh bien, des populations notamment, tu vois, si tu as ça, 10,25 millions, donc là c'est en anglais, puisque sinon on aurait un S en français, eh bien en anglais on dira 10,25 million. Let's practice now. Pour voir si tu as bien retenu comment on utilisait les nombres, eh bien voici quelques informations sur l'Australie. Alors la population, 25,69 millions. Alors là ici c'est écrit en anglais. Comment est-ce qu'on va donner le nombre ici? There are 25. Ensuite, point. On avait dit que c'était ça. 69 million. Et on n'oublie pas qu'il n'y a pas d'S, du coup. Inhabitants. Donc, inhabitants, c'est les habitants. There are 25,69 million inhabitants. Là, on essaye de dire 1770, c'est effectivement le moment où James Cook découvre l'Australie. James Cook discovered Australia in, on a dit c'est en 2 paquets. Seventeen. Là, on cherche à dire 134 mètres de long, meters long. Sydney Harbour Bridge is, comment tu vas dire 134? 100, et on n'oublie pas, il y a quelque chose après 100, donc and. 34, et je mets bien mon tiret entre 30 et 4, puisqu'on a dit tiret entre les dizaines et les unités. Sydney Harbour Bridge is 134 meters long. Là, on essaye de dire 2228 mètres, là de hauteur, meters high. Mount Kosciuszko is, donc c'est effectivement le point culminant en Australie. 2000,
On n'oublie pas, toujours pas de S à thousand, hein, comme ça. 2000. 200. Et j'ai quelque chose après 100, donc and. 28, avec mon tiret entre 20 et 8. Meters high. Si c'est encore un peu compliqué, pas de panique, il y a des exercices pour s'entraîner sur notre plateforme. I hope it's easy for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.